Bonjour Yvan de Wilson Jeux. Je viens vous présenter le dernier jeu de la gamme des petits jeux chez Helvétique, le jeu qui s'appelle Papageno. Un jeu de 6 pour pardon, à partir de 6 ans jusqu'à 99 ans, de 5 joueurs, 15 minutes, 50 cartes. C'est un jeu, l'auteur est Kevin Kim et le design de Félix Kindeland. On va être dans un monde imaginaire enchanté, issu du dernier opéra de Mozart qui s'appelle La Flûte enchantée au niveau du design. Et là, on va trouver des différents oiseaux en fait dans ce monde enchanté multicolore qui vont tout faire pour essayer d'impressionner la règle. Ils vont venir sur les branches. Donc ces oiseaux, on les a tous ici. Ils vont avoir des valeurs sur les cartes qui vont de -2 jusqu'à 9 et des cartes spéciales avec des valeurs 2 cartes à 10 et une point d'interrogation. Donc l'idée du jeu, c'est on va avoir chacun une aire de jeu, 2 rangées de 3 cartes et il va falloir qu'on essaie d'avoir la plus belle collection d'oiseaux pour que la somme totale des oiseaux présents dans notre collection soit le plus bas possible. Donc voilà, on va faire un petit essai. Donc on va regarder juste donc toutes les cartes, les 3 cartes spéciales que nous trouvons. Donc on a Papageno qui va nous permettre de capturer des oiseaux chez l'adversaire, qui a une valeur 10 par contre. On a l'œuf qui va prendre la valeur, quand il sera posé dans notre jeu, il va prendre la valeur de la carte de droite ou gauche à la fin du jeu. Et la flûte de Pan, qui aura la possibilité d'échanger des cartes dans notre jeu avec les cartes de l'adversaire. Donc ce sont 4 exemplaires, 2 exemplaires dans le jeu. Dans une partie à 2 joueurs, on va tout bonnement enlever toutes les flûtes de Pan. Donc là, pour la démo, je vais faire à 2, mais on va essayer la flûte de Pan juste pour montrer ce que ça fait. Donc on va disposer donc 2 rangées de 3 cartes. 2, 3, 1, 2, hop. Là, on est à peu près bon, tout est visible. Tac, 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 tac. Ok, c'est parti. Donc, déroulement de la partie. On commence toujours par piocher une carte. Et cette carte, j'ai la possibilité, donc, si je le veux, de l'intégrer ou de la défausser si elle ne m'intéresse pas. Le 3 m'intéresse. Ah, dommage, je donne un 0 à l'adversaire qui vient ici. Tac, qui met un 8. Je pioche un 4. Allez, je vais prendre. Autre petite particularité de la règle, si à un moment donné, je réussis à avoir hop, 2 cartes identiques dans la même colonne, à la fin du jeu, ça vaudra 0 points. Ah, pardon, là, -2, lui, il va s'empresser de le prendre. Off. L'off. Allez, je vais prendre l'off. Donc, je peux remplacer soit une carte visible ou une face cachée. Hein. Mon jeu, j'ai pas obligation de prendre. Donc là, par exemple, j'ai bien fait de faire ça. Donc là, à la fin du jeu, il vaudra la valeur 4 ou 3 si ça reste comme ceci. Un 5, allez, il va venir prendre le 5 puisque lui, il est devant. Il fait flûte de Pan. Donc là, c'est intéressant, flûte de plan. Donc moi, je vais la récupérer. La flûte de plan, elle vaut 10 points, mais je vais pouvoir l'intégrer. Donc je vais remplacer. Hop, je vais la poser ici. Et en haut à droite, dans le jeu de l'adversaire, en fait, je vais venir remplacer sa carte et celle-là va revenir dans la défausse. Tac, tac, tac. À le jeu de l'adversaire. L'adversaire, il peut reprendre son 2. À ce moment-là, il va peut-être venir le mettre ici. Hop. Tac. Un 9, je n'en veux pas. Un 0, c'est intéressant. Eh ben 0 et 0, ça fera 0. On va jouer comme ceci. Donc on va faire un essai par exemple avec hop, Papageno. Donc si jamais on tire Papageno, à ce moment-là, je vais venir mettre Papageno dans mon jeu. Je vais défausser la carte qui était à l'endroit où je le mets, et je vais échanger une des cartes de mon jeu avec une des cartes visibles de l'adversaire. À ce moment-là, moi, je vais échanger mon 4. Je vais changer ma flûte de Pan, hop, avec le -2, hop, et voilà. Donc, on a vu toutes les cartes, on va continuer à jouer. Au moment, donc le premier joueur qui va révéler hop, alors on va faire l'essai. Ah, il prend un 3, ça tombe bien, c'est à lui de jouer, il fait ça. Il révèle sa dernière carte, le jeu prend fin. Et là, on va faire le décompte final. Donc là, les 2 cartes identiques dans la même colonne, ça fait 0 points. Là, il est à 0, donc il est quand même pas mal. Et là, 10 et 5, il est à 15 points. Là, nous avons 14. 14 et 10, ça fait 24. Moi, je vais prendre la valeur -2, donc ça me fait -4, ça me fait 20. 20 et surprise, en plus j'ai un 10. Donc là, je vais perdre cette manche. Et pour gagner la partie, il faut remporter 2 manches. Voilà, je pense que je vous ai
tout dit. Eh ben, bon jeu, à très bientôt, au revoir.